Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous bien. Deux, trois petites choses comme d'habitude avant de commencer le tirage. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Vous avez le lien dans le menu déroulant sous la vidéo, ainsi que le nom des jeux, mon mail si vous souhaitez me contacter pour information. Sachez que maintenant je propose différentes prestations à différents prix. Donc n'hésitez pas à me contacter pour vous renseigner, pour que je puisse vous donner les informations nécessaires. Voilà, je commence de suite pour vous, chers Sagittaires, avec le petit message, l'affirmation pour ce mois de mars 2022. Et nous avons, c'est rapide pour vous, nous avons un message donc rouge, c'est tout ce qui est message lié à l'âme. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé afin de me libérer d'un poids. Si nécessaire, je le formule par écrit et je brûle le papier. Donc on est avec cette carte vraiment dans un message de libération, le pardon. Alors peut-être que ça peut résonner de manière un peu difficile et pourtant le fait de pardonner, ça ne veut pas dire oublier, attention, hein, mais le fait de pardonner, c'est clairement, voilà, on se libère d'un poids, on se déleste de tout sentiment négatif pour pouvoir se permettre d'avancer vers d'autres horizons. L'idée de le brûler par papier, c'est vraiment symbolique. Si vous en ressentez le besoin, l'envie de tout écrire par papier et de le brûler, vraiment libre à vous, c'est vraiment symbolique le fait de mettre en cendre ceux qui avaient pu vous blesser jusqu'à présent, afin de, voilà, toujours pareil, vous en délester et vous en libérer. Allez, on continue avec le tarot pour voir un peu quels sont les messages pour vous les Sagittaires pour ce mois de mars 2022. Et nous avons, je vais le garder à l'envers, mais on a le roi d'épée à l'envers. Très bien. Ensuite, on a le 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine de bâton, d'accord, ok. On a le 3 de bâton et une petite dernière, le 8 d'épée. Je souris, vous allez comprendre pourquoi. Et en doute paquet, qu'est-ce que nous avons? Le cavalier de coupe. Donc quand même, là on est dans un... Voilà, messager, donc effectivement, message romantique, message lié aux émotions, lié au message du cœur. Donc peut-être que vous allez avoir voilà, des échanges, messages qui vont vous faire du bien au cœur, du baume au cœur. On va voir aussi par la suite dans quelles énergies aussi, comment ça peut effectivement évoluer. Je souriais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on le sent que là pour vous, ce mois-ci, les Sagittaires, c'est un peu le chaud, le froid, hein. Dans le sens que y a des envies de vous projeter, des envies d'avancer, des envies effectivement voilà, d'aller de l'avant, et pourtant on se sent coincé, on se sent effectivement peut-être enfermé dans certaines énergies, notamment ce qui attire mon regard, c'est le 4 de coupe, où justement on a tendance à à se concentrer sur ce qu'on n'a pas, plutôt que se rendre compte déjà de ce que l'on a. Et pourtant, si vous ouvrez les yeux bien par rapport à ce que vous avez, vous verrez quand même que ce que vous avez bâti jusqu'à présent, c'est quelque chose de concret, de vrai, de stable, vous voyez. Alors peut-être qu'il vous manque effectivement quelque chose, il vous manque je ne sais quoi pour pouvoir être pleinement satisfait, pleinement heureux, mais on vous invite vraiment à ne pas vous nourrir de ces pensées-là, vous voyez, à ne pas se nourrir de ce qu'on n'a pas, mais plutôt à être... je dirais, alors, il y en a qui peuvent parler de reconnaissance, gratitude, mais je ressens pas ça en fait. C'est plus une idée de se dire, d'être ok avec soi et de se dire, déjà j'ai construit ça, j'ai bâti ça, j'ai ça dans ma vie et je suis chanceux ou chanceuse, vous voyez. Il y a cette idée de se reconnecter avec ce que vous avez réellement dans votre vie, de ce que vous avez bâti, comme je vous le dis. Puisque voilà, le fait je dirais d'utiliser son énergie à se concentrer sur ce qu'on n'a pas, c'est une perte d'énergie, et puis surtout, voilà, c'est quelque chose un peu en bas en niveau vibration, et c'est pas ça qui va vous élever. Tout comme le roi d'épée qui est inversé, le roi d'épée à l'endroit, en général, on est face à une personne
qui a un raisonnement logique, un raisonnement raisonné, une analyse sur la situation, vraiment quelque chose, même limite presque pragmatique, vous voyez, ok c'est comme ça, et de là je peux établir des plans, sauf qu'on le sent que votre sens de l'analyse à l'envers, et bien on voit que vous n'êtes pas pleinement, je dirais, comment dire, justement, je perds mon mot, pas raisonné, mais clair, vous voyez, clair dans votre esprit. C'est pour ça que du coup, associé aux 4 de coupe, on le sent que, du coup, comme on n'est pas clair dans son esprit, on a tendance à se concentrer sur ce qu'on n'a pas, plutôt que finalement se rendre compte de ce que l'on a. Donc il y a cette idée, en tout cas, avec ce roi d'épée inversé, on vous invite vraiment à clarifier votre mental, pour le coup, à clarifier vos pensées, à ne pas vous nourrir de vibrations basses, d'énergie basse, de sentiments ou pensées, de souvenirs négatifs aussi, et à vous concentrer sur ce que vous voulez réellement, parce qu'on a cette énergie quand même de reine de bâton, de 3 de bâton, où on vous invite à agir et même réagir, j'ai envie de vous dire. Donc qui sait, peut-être que vous allez avoir un déclic, notamment par un messager, une personne bienveillante qui va peut-être vous faire comprendre ou prendre conscience de certaines choses, vous voyez, prendre conscience qu'il faut réagir, et je pense que ça va être un petit déclic qui va vous aider effectivement à reprendre un peu le pouvoir, votre pouvoir intérieur, d'accord. La reine de bâton, donc effectivement il s'agit d'énergie féminine, mais au-delà de ça, on peut voir vraiment comme des énergies créatrices, des énergies d'envie, de leadership aussi, on passe à l'action, on connaît son potentiel avec la reine de bâton, on connaît nos compétences, notre valeur, et on agit, vous voyez, vraiment là, on n'a pas peur, on passe à l'action. Accompagné du 3 de bâton, c'est on actionne des choses, mais par contre, on se projette sur l'avenir. Vous voyez, on prépare, on planifie, on se projette, on voit comment arriver au bout du chemin, comment arriver effectivement à atteindre notre objectif. Moi, ce que je ressens vraiment ce mois-ci, c'est que vous allez avoir envie de déployer votre énergie sur un projet, une envie, quelque chose, voilà, qui vous tient à cœur, qui vous anime, hein, puisqu'on est quand même dans ces énergies de bâton, de feu, c'est pas pour autant que vous allez acter des choses concrètes, que ça va avancer dans vos projets, vous voyez. Là, voyez ce mois un peu vraiment comme une planification, une préparation pour le futur. Parce qu'on le voit avec ce 8 d'épée que, même si malgré votre bonne volonté, votre meilleure volonté possible à vouloir avancer, on le sent que malgré tout vous vous sentez bloqué. On le sent qu'il y a quelque chose qui fait que voilà, peut-être que vous ne vous sentez pas capable, que vous n'avez pas confiance en vous. Vous voyez, avec le 8 d'épée, c'est ça. Enfin, moi je l'appelle aussi des fois la carte de l'autoflagellation, hein. C'est on se voit tout, notamment aussi en lien avec le 4 de coupe, on voit tout ce qui ne va pas, hein. Donc là il faut se libérer de ces pensées, de ce jugement, de s'auto-jugement, j'allais dire, de l'auto-jugement, je sais pas si ça se dit, mais voilà, on est notre meilleur bourreau, n'oubliez pas. Donc là il faut vraiment se libérer de ça, puisque je pense que ce qui est vraiment intéressant pour vous là ce mois-ci, c'est d'écouter vos émotions, d'écouter ce qui vous anime, ce que vous avez envie de projeter, de créer, de planifier, de vivre. C'est ça qui va vous faire remonter, je dirais, en vibration, pensée positive, et bien du coup d'être dans des énergies, vraiment de bonnes énergies, plutôt que de se plomber le moral. Vous voyez, je le ressens vraiment comme ça. Là, on vous demande vraiment de vous libérer de tout ce qui est bloquant, donc ça peut être des pensées, ça peut être une situation bloquante aussi, vous vous sentez vraiment bloqué dans une situation, et qu'on vous dit, voilà, il faut prendre du recul, il faut vraiment se libérer, quoi, hein. D'accord, c'est clairement là, il faut se débrouiller à prendre une des épées, parce qu'on le voit, elle a les mains libres, donc elle peut prendre une épée, se libérer de tout ça, mais voilà, l'idée c'est, est-ce que vous allez le faire? Ça vous appartient, c'est votre, voilà, c'est votre choix, vos choix de vie. Donc, mais sachez que dans tous les cas, si vous sentez si vous avez la sensation d'être bloqué dans une situation, il vous appartient clairement de vous en libérer. D'accord? De toute façon, s'il s'agit de quelque chose aussi relationnel, là ça me fait tilt. On a ce roi d'épée quand même qui est complètement inversé, avec cette reine de bâton. On le sent qu'on est, si vous aviez une personne en tête ou que vous êtes avec quelqu'un, là pour le coup on le sent qu'on est sur des chemins différents. Vous voyez, on va pas dans la même direction.
Donc voilà, c'est pour ça, posez-vous les questions sur peut-être les messagers que vous recevez, les messages que vous recevrez, qui vous éclairent vraiment et qui finalement vous donnent l'énergie d'avancer, d'agir. Plutôt que vous noyer dans des pensées négatives aussi. Il y a cette idée-là aussi, d'accord? Allez, c'est parti. Avec le Normand, hein, je prends un complément de message. On va voir pour les Sagittaires, pour ce mois de mars. Et nous avons, ok, on a la cigogne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a le livre. On en a deux. Donc on a le cercueil, on a le serpent et une petite dernière. Bon allez, on va les garder, elles sont tombées toutes seules. On a l'étoile et l'arbre, ok super. Très bien. Et un autre paquet, on a l'encre. Super. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on le voit bien que vous avez envie de changement, vous avez envie de mettre du mouvement dans votre vie, d'aller vers autre chose. Et ça vous demande clairement, comme je vous disais, de vous libérer. Le coffre accompagné du serpent, c'est clairement, on se libère de quelque chose, d'une situation, d'une personne qui est négatif pour nous. D'accord? On a cette idée de mettre fin pour de bon, d'acter quelque chose avec soi en pensée ou en acte, hein, vous voyez, de l'acter et de se dire on met fin. Parce qu'on le sent, que c'est comme si vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez aussi comprendre de nouvelles choses qui vont vous permettre de vous dire ok, ça y est, je prends mon envol, j'agis, je planifie sur ce que je veux faire, ce que je veux vraiment vivre, créer, entreprendre pour moi. D'accord? Donc clairement c'est ça, on le sent que vous allez prendre votre envol, vous allez mettre du mouvement, et en mettant du mouvement ça veut dire vous libérer, vous séparer de ce qui ne fonctionne pas. Voilà, je pense qu'il peut s'agir vraiment de personnes pour le coup qui n'étaient pas positives pour vous, qui au contraire vous menaient vers le bas. D'accord? Et on le sent qu'entre l'étoile et l'arbre, vous allez voir qu'en actant ça, vous allez vraiment vous faire du bien. Et du coup, vous allez voir que ça va, vous allez avoir un regain d'énergie, vous allez pouvoir vous ressourcer et être serein. Et on le voit que c'est votre voie. Avec l'étoile, c'est succès garanti, vous êtes sur la bonne voie, quelque chose vraiment qui est positif pour vous. Et vous voyez, mon regard est attiré par cette première carte, c'est je pardonne à ceux qui m'ont blessé afin de me libérer d'un poids. Donc on a cette idée aussi de se libérer d'un poids, de se libérer de choses, de personnes, de pensées, de blessures qui ont pu vous plomber jusqu'à présent, de vous en libérer pour vivre votre envol sur autre chose. C'est hyper important là, d'accord? Ok, allez, c'est parti. J'étais en train de voir si je pouvais voir autre chose, mais je vais compléter avec l'oracle l'œil de lotus. On va bien voir un peu ce qu'il nous dit. On va prendre 3 cartes. Donc on a la justice. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? On a cadeau, super. Et une petite dernière. Ah, trop bon. Transformation. J'adore. Et un autre paquet, on a l'amitié. Donc vous voyez, ça me fait penser aussi avec le cavalier de coupe. Alors effectivement, des fois, on peut penser à des relations sentimentales avec le cavalier de coupe, un petit message amoureux. Mais des fois, il peut s'agir aussi vraiment de messages qui font du bien, messages amicaux aussi également. Donc ce n'est pas à exclure, au contraire, pour vous permettre, comme je vous disais, d'avoir le regain, ce déclic, ce regain d'énergie qui vous permettra, je pense, à avoir peut-être l'énergie, à avoir le déclic pour vraiment vous libérer complètement, totalement de ce qui peut vous enchaîner, vous plomber l'énergie, vous mener vers le bas, vous voyez. Et d'ailleurs, on le voit, donc aussi j'ai oublié, l'encre aussi m'appelle, et j'ai oublié de vous dire que effectivement avec l'encre, on le voit que c'est quelque chose que vous allez acter, mais pour de la durée. D'accord? C'est quelque chose qui va s'inscrire pour la durée. Ce changement pour vous, ça va être vraiment, je pense, révélateur et vraiment vous ouvrir à autre chose, à une forme de sérénité que peut-être vous n'aviez pas jusqu'à présent même. D'accord? On le sent avec donc la carte de la justice. On le voit que si vous aviez des choses à régler, effectivement, ça va être le moment de les régler. Donc on revient avec l'idée d'acter quelque chose, de se libérer de quelque chose. Hein. Vous avez la justice avec vous de toute façon. Elle est accompagnée de cadeaux et transformations. Donc cadeaux, on le voit, il y a des opportunités, des signes aussi, des cadeaux de la vie, vraiment à prendre en compte. Et je vous invite vraiment
à un être conscient pour vous permettre justement de vous ouvrir à tout ça et de prendre conscience aussi des messages qu'on peut vous envoyer par rapport à ce qui peut vous, effectivement, vous tirer vers le bas. Ok, et à la clé, qu'est-ce qu'on a? On a la transformation. Parce que qui dit se libérer de chaînes, de se libérer d'une situation négative, toxique, ou de personnes toxiques aussi, ça vous permet aussi de vous transformer, ça vous permet d'aller de l'avant, justement de déployer vos ailes pour aller vers ce qui est mieux et sain pour vous. D'accord, clairement c'est ce qui se profile pour vous à l'horizon là. Donc vraiment ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition, écoutez-vous. Et si nécessaire, si voilà, vous ressentez encore ces blessures du passé, n'hésitez pas à faire ce petit travail d'écriture, de se libérer, de se délester de tout ça, parce que vraiment ce qui se profile après pour vous, par la suite, c'est du positif, parce que vous allez pouvoir vraiment vous projeter pleinement, tranquillement sur l'avenir, en toute sérénité, et pouvoir construire ce que vous souhaitez. Ok, je continue avec un petit message conseil pour finir ce tirage, et j'ai oublié de vous dire en début de tirage, là je vous propose de suite après un petit tirage avec cet oracle pour répondre à une de vos questions, donc voilà, on a un petit teasing au dernier moment, mais bon voilà. Allez, c'est parti, le petit message conseil. Ok, et on a compassion au cœur de l'autre. On a cette idée compassion aussi, c'est de ne pas être trop dur envers les autres, d'accord, envers les événements. Donc oui, on vous a fait mal, mais cette idée, c'est en étant dans ces énergies-là, aussi vous vous apaisez, vous vous apaiserez. Voilà, donc ça veut dire que on élimine la rancœur, on élimine tous ces sentiments-là, et aussi peut-être parce que l'autre personne aussi, admettons, a des souffrances, mais ce n'est pas à vous de les endosser, d'accord? Donc c'est aussi une prise de conscience et de prise de recul par rapport à votre situation. Donc n'hésitez pas, voilà, à peut-être avoir un regard de compassion, mais c'est pas pour autant, comme je vous dis, qu'on oublie aussi les blessures, d'accord? Voilà, très bien, écoutez les Sagittaires, merci beaucoup pour d'avoir regardé ce tirage. Je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné deux pierres. Donc on a ici le cristal de quartz rose, pardon, et ici le cristal de roche. Voilà. Donc à vous de choisir la pierre qui vous attire le plus. Pensez à la question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Et je vais prendre 3 cartes pour chaque pierre et on va voir quelle est la réponse. Quel est en tout cas l'élément de réponse. D'accord? Allez, pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Allez, une petite dernière. Ok. Ensuite, cristal de roche. Allez, c'est parti. Pour le quartz rose, nous avons comme élément de réponse: des opportunités se présenteront. Écoutez votre cœur, faites-vous plaisir. Donc là, écoutez votre intuition aussi par rapport à tous ces messages. En tout cas, je pense que ça ne nécessite pas d'interprétation de ma part. C'est plutôt clair. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer, en tout cas, vous donner des éléments de réponse par rapport à votre situation. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, donc là pareil, écoutez votre intuition par rapport au message que l'on va voir ensemble. Par rapport à votre question, et nous avons fait le premier pas, transformez vos souffrances en force. Ouvrez les yeux. Voilà, donc là aussi, je ne fais pas d'interprétation parce que je trouve que c'est important pour vous d'écouter votre intuition, vos ressentis à la découverte de ces messages. En tout cas, j'espère qu'ils vous éclairent. Voilà, merci beaucoup, chers Sagittaires, d'avoir regardé ce tirage. Je vous souhaite un très très bon mois de mars et je vous dis à très vite. Au revoir.